Clavier à membrane. Le clavier à membrane est le type de clavier le plus utilisé au monde et il est couramment utilisé dans les bureaux, par les caissiers de magasins, dans les configurations d'ordinateurs à petit budget et bien plus encore. Les claviers à membrane sont donc partout car leur composition est très simple, juste des dômes en caoutchouc et une feuille de membrane en dessous. Ces matériaux sont très bon marché et faciles à produire. En plus d'être économiques, les claviers à membrane sont également appréciés parce qu'ils sont silencieux. Cela est possible car les dômes en caoutchouc à l'intérieur absorbent chaque pression de touche. Ils ne produisent donc pas beaucoup de bruit lorsqu'on tape. Cependant, comme les claviers à membrane utilisent du caoutchouc, ils ne sont pas très durables non plus. Ainsi, avec le temps, lorsqu'on appuie sur une touche, certaines se déclenchent et d'autres non. Et quand les touches ne fonctionnent plus, on ne peut pas simplement les remplacer ou les réparer individuellement, puisque chaque touche est reliée à la même feuille de membrane. Finalement, les gens finissent par le jeter et en acheter un nouveau. C'est pourquoi certaines personnes n'aiment pas les claviers à membrane et préfèrent utiliser des claviers mécaniques à la place. Clavier mécanique. Le clavier mécanique est un type de clavier personnalisable et il est également très largement utilisé par de nombreuses personnes, comme les joueurs, les programmeurs, les écrivains ou toute personne qui tape beaucoup au quotidien. Ainsi, contrairement aux claviers à membrane qui utilisent une feuille de caoutchouc commune, les claviers mécaniques possèdent un interrupteur individuel sous chaque touche. Cela signifie que si certaines touches ne fonctionnent plus, on peut simplement retirer les interrupteurs défectueux, en placer de nouveaux et le clavier refonctionnera normalement. D'ailleurs, en parlant d'interrupteurs de clavier, il en existe plusieurs types, linéaires, cliquis et tactiles. Chacun de ces interrupteurs produit un son différent lorsqu'on appuie dessus. Les interrupteurs rouges sont linéaires. Ils sont parfaitement fluides et silencieux, sans aucun point de résistance. C'est ce que préfèrent les joueurs, puisque rien n'interrompt les frappes rapides et répétées. Les interrupteurs bleus sont cliquis et bruyants, ce qui procure une sensation satisfaisante en tapant, mais qui est bien trop bruyant pour des espaces partagés, comme les bureaux ou les bibliothèques. C'est pourquoi certaines personnes ne les apprécient pas. Enfin, les interrupteurs marrons sont tactiles. Ils conservent cette sensation de point de résistance, mais sans le bruit fort. Cela les rend parfaits pour taper sans faire de bruit. Par ailleurs, les claviers mécaniques existent aussi en différentes tailles, mais les plus populaires sont le format complet, full size, et le format sans pavé numérique, 10 keyless. La version complète comprend un pavé numérique sur le côté droit, ce qui est très utile pour les personnes qui travaillent avec des chiffres, comme sur Excel ou en comptabilité. Le format 80%, aussi appelé TKL, n'a pas de pavé numérique, mais sa taille plus compacte offre un look plus minimaliste sur le bureau. Switch à ciseaux. Le switch à ciseaux est un type de clavier au design fin et discret, souvent intégré dans presque tous les ordinateurs portables, ainsi que dans des claviers externes fins, comme l'Apple Magic Keyboard. Ce design fin est possible car, au lieu d'utiliser un interrupteur classique comme sur un clavier mécanique, il utilise un mécanisme en forme de X qui ressemble à des ciseaux, ce qui nécessite moins d'espace pour actionner les touches. Grâce à cela, les claviers à switch à ciseaux sont très légers et souvent associés à une tablette, ce qui les rend parfaits pour les freelances ou les travailleurs à distance qui se déplacent souvent. Ils sont aussi très silencieux, car ils utilisent un dôme en caoutchouc, tout comme le clavier à membrane. Mais attention, les claviers à switch à ciseaux ne sont pas très durables. Non seulement le dôme en caoutchouc s'use avec le temps, mais le mécanisme à ciseaux peut aussi se briser plus rapidement si l'on appuie sur les touches de manière rapide et répétée. Ce clavier n'est donc clairement pas adapté aux jeux vidéo. C'est pourquoi les joueurs se tournent plutôt vers les claviers optiques. Clavier optique. Le clavier optique est un clavier conçu pour les joueurs compétitifs recherchant la rapidité. Il possède également un interrupteur individuel pour chaque touche, comme un clavier mécanique, mais la différence est qu'au lieu d'utiliser un contact physique, les claviers optiques utilisent un faisceau lumineux infrarouge à l'intérieur de chaque interrupteur. Ainsi, lorsqu'une touche est enfoncée, elle interrompt ce faisceau lumineux, et c'est cette interruption qui enregistre la frappe. Par conséquent, le temps de réponse d'un clavier optique est plus instantané, car la lumière se déplace plus vite qu'un mouvement physique. Cela signifie également que les claviers optiques peuvent durer plus longtemps que les claviers mécaniques, car la lumière ne crée pas de friction à l'intérieur de l'interrupteur. Mais malgré tous ces avantages, les claviers optiques sont clairement plus chers que les claviers mécaniques. Et comme il y a davantage de personnes utilisant des claviers mécaniques plutôt qu'optiques, ces derniers offrent aussi moins d'options d'interrupteurs et de personnalisation. Clavier flexible. Le clavier flexible est un clavier tellement souple qu'on peut le rouler,
voire le plier. Cela est possible car le clavier est fabriqué en silicone souple. En raison de sa nature flexible, ce clavier est souvent utilisé par les voyageurs puisqu'il ne prend pas beaucoup de place dans un sac. De plus, les claviers flexibles sont également totalement imperméables car les matériaux en silicone résistent à l'eau. Mais malgré toutes ces qualités, le clavier flexible n'est en réalité pas très adapté à la frappe. Lorsqu'on appuie sur les touches, elles ont tendance à bouger car toute la surface est très souple et flexible. Ainsi, parfois, les touches sur lesquelles on appuie ne s'enregistrent pas toujours. Clavier ergonomique. Le clavier ergonomique est un clavier conçu pour garder vos mains confortables pendant la frappe et il convient particulièrement aux streamers, aux écrivains ou aux employés de bureau qui passent la majeure partie de leur journée sur un clavier. Ainsi, lorsqu'on tape trop longtemps sur un clavier classique, cela peut à terme provoquer des douleurs au poignet, car les deux mains sont forcées d'adopter une position non naturelle, tournée vers le centre du clavier. C'est pourquoi les claviers ergonomiques ont été créés, afin de résoudre ce problème. En modifiant la forme physique du clavier lui-même, la position de vos mains devient plus naturelle. Ils existent également en deux variantes, le clavier ergonomique courbé et le clavier ergonomique séparé, split. Le clavier courbé reste en une seule pièce, mais les touches sont disposées selon une forme courbée ou une disposition angulaire qui suit la position naturelle des deux mains. Tandis que le clavier séparé est littéralement divisé en deux moitiés indépendantes afin que chaque main puisse être positionnée librement selon l'angle qui semble le plus confortable. Les deux variantes servent le même objectif, à savoir réduire la tension au niveau du poignet lors de longues sessions de frappe. La version séparée offre simplement plus de flexibilité puisque vous pouvez placer chaque moitié aussi large ou aussi inclinée que vous le souhaitez. Mais l'inconvénient est que passer d'un clavier classique à un clavier ergonomique demande du temps d'adaptation, notamment parce que la disposition des touches peut être très différente. Et la variante séparée en particulier peut occuper davantage d'espace sur le bureau, puisque les deux parties doivent être placées séparément. Clavier à effet Hall. Le clavier à effet Hall est la technologie d'interrupteur la plus avancée actuellement disponible, et il est principalement utilisé par les joueurs compétitifs de haut niveau et les passionnés qui recherchent le plus haut niveau de personnalisation. Tout comme les claviers mécaniques et optiques, les claviers à effet Hall possèdent également un interrupteur individuel par touche, mais au lieu d'un contact métallique ou d'un faisceau lumineux, chaque interrupteur utilise un aimant et un capteur situés en dessous. Ainsi, lorsqu'une touche est enfoncée, l'aimant se rapproche du capteur et c'est ce qui enregistre la frappe. Étant donné que l'aimant et le capteur ne se touchent jamais, il n'y a littéralement rien à l'intérieur qui puisse s'user, ce qui fait des claviers à effet Hall le type d'interrupteur le plus durable disponible. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le clavier à effet Hall dispose d'une fonctionnalité appelée point d'actionnement réglable. Cela signifie que vous pouvez définir exactement à quelle profondeur une touche doit être enfoncée avant qu'elle le s'enregistre. Ainsi, en pratique, lors d'une partie de jeu compétitif, on peut appuyer sur la touche juste un tout petit peu et le capteur à effet Hall enregistre déjà l'action, alors qu'un clavier mécanique nécessite d'être enfoncé un peu plus profondément pour s'activer. Cette fonctionnalité est très utile lors de moments compétitifs, puisqu'elle permet d'avoir davantage d'entrées en un temps très court. Et une fois la partie terminée, vous pouvez réajuster le point d'actionnement du clavier à la normale afin d'éviter les clics accidentels lors de la frappe. Cependant, avec toutes ces fonctionnalités, le prix des claviers à effet Hall est bien entendu beaucoup plus élevé que celui des autres types. Et la fonctionnalité de point d'actionnement réglable est excessive pour quiconque n'a besoin d'un clavier que pour un usage quotidien. Clavier à projection. Le clavier laser à projection est le type de clavier le plus unique. Au lieu d'utiliser des touches physiques comme les autres claviers, un clavier à projection utilise un petit dispositif de projection pour afficher une disposition complète de clavier sur n'importe quelle surface plane à l'aide d'un laser. Lorsqu'un doigt tape sur la zone de touche projetée, un capteur détecte l'endroit où le doigt s'est posé et enregistre la frappe correspondante. Et comme l'ensemble du clavier n'est qu'une image projetée, l'appareil lui-même est extrêmement petit et tient facilement dans une poche. De plus, comme il utilise une connexion sans fil telle que le Bluetooth, il peut se connecter facilement à presque n'importe quel appareil, y compris les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Mais malheureusement, les claviers à projection peuvent s'avérer assez contraignants à utiliser. Ainsi, pour taper avec ce clavier, il faut idéalement se trouver dans une pièce bien éclairée. Si la pièce est trop lumineuse, le capteur ne peut pas détecter avec précision le mouvement de vos doigts. Ah, au fait, j'ai aussi réalisé d'autres vidéos intéressantes. N'oubliez donc pas de les regarder plus tard, d'accord ?